Bref, 18 septembre, à quoi ça a ressemblé? Irruption au ministère de l'économie. Général. Blocage de lycée. Manifestation. Ce jeudi 18 septembre, chacun avançait ses raisons de participer à la grève nationale appelée par les syndicats. Juste la démission. Le 18, c'est des manifs syndicales plan-plan qui arrivent de toute façon une semaine trop tard et qui n'auront servi qu'à redorer l'image des syndicats et pas du tout à participer au rapport de force entre le peuple et Macron. Je suis peut-être un peu aigri. T'es peut-être un peu aigri. Moi, je trouve que c'est des bons moments aussi pour nous compter un peu. Qui sont les gens qui se sont mobilisés le 18? 1 million? Ok. Bon, on est au moins 1 million. Tu vois, va falloir qu'on fasse un projet ensemble. De Macron. On demande à l'hôpital plus de moyens, notamment humains. Avoir plus de budget pour... Et puis ça sert aussi à entendre un peu toutes les revendications des corps sociaux. Genre par exemple là, assistante de territoire. Bon, je sais pas ce que c'est, mais... Macron. On demande à l'hôpital plus de moyens, Ergothérapeute à l'hôpital public. notamment humains. Avoir plus de budget pour la Ingénieur pédagogique. Mais c'est quoi ces métiers là? formation des enseignants, Moi j'étais hôtesse de caisse. pour que l'éducation nationale elle soit de meilleure qualité. Ce qui m'a vraiment cassé les pieds, Barman. c'est l'histoire là depuis un Enfin, j'ai barman, Géronimo. an avec les premiers ministres en boucle et en boucle et en boucle, toujours des nouveaux premiers ministres. Une mobilisation qui intervient une semaine après le mouvement Bloquons tout organisé pour dénoncer les mesures budgétaires avancées par François Bayrou. Nous voulons de la justice, nous voulons que ce budget Bayrou, ce musée des horreurs soit enterré définitivement. Ah, sérieux? Dans le cortège parisien qui rejoignait Bastille à Nation cet après-midi, différentes professions en ont Paul Tuan. profité pour porter leurs revendications dans l'attente de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Nos salaires, nos traitements n'augmentent Grâce pas. l'a insulté, mais je comprends, il y a Voltian les gens, j'en peux plus de Voltian. Et j'en ai marre de devoir vous réexpliquer à chaque fois qui est Voltian. Cet après-midi, différentes professions en ont profité pour porter leurs revendications dans l'attente de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Nos salaires, Le nos Corvée. traitements n'augmentent pas, pendant que le coût de la vie augmente, Professeur que d'allemand. les dividendes augmentent énormément, et que nous, on a un pouvoir d'achat qui est de plus en plus moindre. hein. On a de moins en moins de lits, de plus en plus d'intérimaires et du coup pour la qualité des soins et la continuité des soins c'est hyper compliqué au quotidien. La retraite, on n'aurait jamais dû y toucher. Je pense aux jeunes, je pense plus à moi. Moi, j'ai 75 ans bientôt. Ah oui. Autour de 18h, la CGT recensait 1 million de manifestants partout Let's en go. France contre 500 000 pour le ministère de l'Intérieur. La mobilisation s'est déroulée majoritairement dans le calme. À 18h, 181 interpellations avaient été menées, dont 31 Merci à Paris. Chapitre. Quelques débordements, tirs de mortier et jets de pavés ont eu lieu dans la manifestation parisienne, en tête de cortège et à l'arrivée à Nation. Merci Chapitre pour le sub. Yo le bus. Moi je sais pas trop quoi en penser, mais le rassemblement des différentes luttes me semble prometteur, même avec les chiffres de l'intérieur, le mouvement est conséquent. Oui, ils ont sorti un chiffre un peu ridicule, non, le chiffre des ministères de l'Intérieur. 18 septembre, chiffre ministère intérieur. Comme d'hab. 500 000. Donc on doit être à 1 million. Parce que j'ai vu que la CGT, il disait 1 million et quelques. Donc si on fait une petite moyenne, elle est 1 million. L'abubus de bus est dangereux. Réalisme. Ok, bon, il y en a qui étaient aux manifs. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de violences policières. Notamment, je pense que vous l'avez tous vu, la vidéo de la fille qui prend une balayette. Alors qu'elle est en mode, oui, c'est bon, laissez-moi tranquille, en fait. Comme le Bedicam, faut faire x3. Waouh. Ouais, on s'est fait péter la gueule. Atroce, la vidéo. Je sais pas si je la retrouverai, mais... Moi, ouais, j'en ai vu pas mal, des violences policières. Et d'ailleurs, je vous avais parlé des drones la dernière fois, qu'ils étaient en train de mettre en place des drones et des trucs. Et puis même les tirs de la lacrymo, genre, là. Ça envoie des petites lacrymos dans la tête des gens. Sans trop regarder où. Ce qui est interdit. Donc bon. Va falloir des lasers, les drones. Mais je sais pas s'il y a des gens qui les ont vus, les drones. Mais ah voilà, elle est là la vidéo. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. La meuf elle est par terre genre. C'était volontaire ce cul là, ce coup au cul? Casse-toi, casse-toi.
Il était 7h du mat, les gens. C'est un coup bas. C'est où? Je crois que c'était à Lille, ça. Il me semble que celle-là, c'était à Lille. Bon, y a pas, Philippe Duval l'a pas mis, mais moi, j'avais vu que c'était à Lille le matin. C'était sur Marseille, ok. Sur un blocage. Non, j'en ai vu à Lille aussi. La vidéo que je vous ai montrée avant, c'était à Lille. Lille, voilà. C'est elle qui est à Marseille. Donc ouais, en soi, bon, elle est tombée toute seule. Alors, est-ce que tu vois le coup de pied là? On entend le bruit même. Sachez que j'ai travaillé à la police. Un jour, un policier a dit à un autre: prends Paris pour les CRS, tu vas pouvoir tabasser des féministes et des gauchos de merde. Oh bah. Ah, mais j'ai pas vu ce moment, je te parle d'après, elle retombe toute seule. Bah, elle vient de tomber, du coup, déjà, ses jambes, elles sont pas forcément solides. Et il la pousse. Quand tes jambes sont pas solides, tu tombes. Et là, bon, ça se comprend avec le fait que tes jambes sont littéralement molles après que tu sois tombée. Oui, elle est terrorisée en plus. Comment tu peux défendre ça? Bref. Genre, imagine c'est ta daronne, je sais pas. Toute seule, genre le contexte, oui. Ah, c'est pourtant les droitards de base, vous êtes les premiers à lire le contexte. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Eh ben, même le parquet, il nie pas ça. Pourtant, il y a Foxfire dans mon chat qui sait mieux, tu vois. Mais bref, ouais, ça a été assez globalement ça, quoi. Donc, j'ai pas mis trop de vidéos sur le 18 septembre. J'ai juste... Je sais qu'il y a une vidéo de Blast. Certains avaient déjà ramené des balais en manif. C'est la balayette? Ah, ils l'ont pas chopé? Je condamne. Il est tombé tout seul, lui. Ah là, il est tombé tout seul, je trouve, peut-être. Ah oui, et du coup, voilà, un truc que Whisky m'avait envoyé tout à l'heure, j'allais le montrer là. Peut-être qu'il s'est mis une balle tout seul, mais... J'ai reçu tout d'un coup un choc auquel je ne m'attendais pas, pensant que ça pouvait être un coup de bâton, un caillou énorme. Peut-être que c'était un dangereux faction bad block gilet jaune? Quelque chose de très violent et instantané. À hauteur de la rue Faventine, pendant que je filmais des chants de Bella Ciao avec le groupe de la CFDT. Et puis je me suis aperçu très vite avec les gens qui m'entouraient que je saignais et que en fait j'avais reçu une balle, un plomb sur la tempe et que ça saignait énormément et donc je me demandais d'où ça venait. Donc je suppose que ça vient d'un tir des immeubles à la fenêtre au-dessus du boulevard. Et après j'ai été pris en charge par la police et puis surtout les pompiers qui m'ont emmené aux urgences pour faire des examens et extraire le plomb qui était sur ma tempe. Cette situation m'a mis énormément en colère et la violence, moi je manifeste pour la paix, pour la justice sociale, contre la violence et je suis sanctionné dans mon droit par une agression violente. Je trouve ça pas supportable et je trouve que c'est en plus l'ambiance que l'on vit actuellement dans ce monde, dans notre société. Voilà. Les connards de droite aux fenêtres. Mais je sais pas, moi ça m'a l'air d'être ça, hein, tu vois, genre qui va tirer sur un mec syndiqué, bon, bah je vois pas. C'était des faf, supposons, je pense. Mais je sais pas. Mais oui, King, bah je vois mal un gauchiste tirer sur des syndicalistes, mais peut-être l'extrême gauche, ouais, les Reuters d'extrême gauche là. Mais ouais, ce genre de choses, quoi. Donc, mais force à toi. En fait, c'est aussi pour ça que les gens vont plus forcément manifester, quoi. Donc bon. Si tu veux des images de Nantes, pitié, petite vidéo d'1 minute. Oh, ça m'intéresse un peu de voir. Oh, la musique.
À refaire la DA musicale, par contre. SO contre-attaque, bien sûr. Dans le générique de Nantes, let's go. Ah bah voilà. Edit Windows Movie Maker. Oui, là, ils sont en train de refaire un TPE. Et du coup, bon, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure sur les syndicats, il y a eu une prise de parole pour annoncer la date du 24 à Le Cornu. La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre. Si En d'ici 2012, le 24 septembre, il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Les organisations syndicales pointent également la responsabilité du patronat et exigent l'ouverture de négociations salariales dans toutes les branches et les entreprises. D'ici là, les travailleuses et les travailleurs et leurs syndicats maintiendront la pression. Voilà. Merci l'AFP de partager ça. Donc voilà, maintenant, la balle est dans le camp, littéralement, le camp de Le Cornu. Je pense qu'il a déjà renvoyé la balle, hein, parce que il a créé son Doge français. Mais en même temps, je pense que même les syndicats savent pas trop quoi faire. En vrai, les gens, on est dans un moment où tout le monde est un peu perdu politiquement, en vrai. Donc, je sais pas. Si on obtient des négos, c'est très bien vu l'intersyndicale. Je pense que même eux, ils sont politiquement un peu perdus, quoi. Juste, en vrai, moi, j'aime bien le move de la fille, de pas vouloir... C'est bon, gros, dégagez. Oh là là, on peut plus de vous. Pas le même ton que le communiqué. Non, c'est moins doucereux. C'est quoi cette histoire de Doge? C'est le truc, là, espace sécurité, efficacité de Le Cornu, qui, du coup, vise à réformer en profondeur les services publics, supprimer les structures publiques. Deux fonctionnaires sont chargés de lui proposer des mesures pour une meilleure organisation et une meilleure efficacité des services publics. Et lui-même le dit, la mission a débuté son travail par l'examen des délégations interministérielles existantes avec une consigne simple. La suppression est désormais le principe, le maintien, l'exception. Donc ouais. Avec comme norme la suppression et exception pour ce qu'on conserve. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... Ouais. J'espère que ça va pas trop toucher nos services publics, mais je pense quand même que si. Alors, soyons honnêtes. Quelle profondeur dans 4 mois, Max, il est out. Eh ben, honnêtement, les gens, venez, on regarde qui il est vraiment. On s'est pas trop renseigné, on était en mode, oui, bon, il va sauter demain. Le média a fait une vidéo sur la face cachée de Le Cornu. Je vous rappelle que c'est en regardant le truc sur la face cachée